C'est l'heure de R, c'est l'heure de E, c'est l'heure de X, c'est l'heure de Rex. C'est quoi cette intro de malade? C'est une intro de malade. Rex, la revue express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Je suis très concentré aujourd'hui. Wow, l'intro de Syriac. C'est la saison 2, Laisse-moi mes émotions. L'intro de malade. Ouais, vas-y. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Si je vous dis, ça commence par P, ça finit par E, c'est l'heure de la patrouille. Donc voilà, donc pour résumer la patrouille, donc on prend ce que vous nous envoyez, hein, que ce soit article, vidéo, on réagit dessus, on essaie de donner notre point de vue et puis on laisse vous laisser vos avis en commentaire. Donc pour aujourd'hui, on a le résumé de l'article Le Monde, du coup qui parle de la situation des bases françaises en Afrique. Donc je passe tout de suite à la lecture et puis on va décortiquer ensemble. Ok. Donc en Afrique, décrue historique en vue pour l'armée française. Les bases militaires françaises au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad et au Gabon devraient être réduites à quelques centaines de soldats. Exception notoire, celle de Djibouti. Donc Djibouti, franchement, c'est stratégique. Hein. À chaque fois, personne ne veut partir de là-bas. Toutes les bases sont là-bas. Paris prévoit de réduire de quelques centaines d'hommes sa présence militaire en Afrique de l'Ouest et centrale, dans le cadre de partenariats rénovés. Ils ont bien mis entre guillemets en plus, rénovés et plus discrets, annoncé par le président Emmanuel Macron après de cuisantes déconvenues, moi je dirais fessées au Sahel, a appris l'AFP de 3 sources concordantes. Selon le plan envisagé par l'exécutif actuellement discuté avec les partenaires africains, la France prévoit d'abaisser drastiquement ses forces dites prépositionnées sur des positions prépositionnée sur des emprises militaires. Elle ne gardera en principe qu'une centaine de militaires au Gabon, contre 350 aujourd'hui. Ça, je ne savais pas, il y avait 350 soldats français au Gabon, une centaine au Sénégal aussi contre 350, une centaine en Côte d'Ivoire contre 600 et environ 300 au Tchad contre 1000, d'après les ressources proches de l'exécutif et une source militaire. Donc, je vais m'arrêter là. Peut-être je vais demander avoir ton avis. On va rebondir un peu. Ouais. Bon, moi, je me dis qu'on est dans une logique de réduction et de coupe budgétaire. C'est ça. Et c'est aussi une manière un peu intelligente de procéder puisque, bon, la France est quand même intelligente. On se rend bien compte que la présence militaire ostentatoire n'est plus réellement désirée. Donc, au lieu d'attendre d'être chassé comme au Niger, au Mali ou autre, il est préférable de prendre son destin en main et de dire, bon, on réduit un peu l'effectif, on apaise et on calme les cœurs et on essaye de sauver les meubles, quoi. C'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que c'est très intelligent de faire ça parce qu'aujourd'hui, pour gagner une guerre ou pour mener des offensives militaires, on n'a pas besoin de beaucoup d'hommes. Donc moi, je pense que ce qu'ils ont essayé de faire, c'est augmenter la logistique et réduire du coup les effectifs. Donc on va augmenter le nombre de drones, de caméras de surveillance. On va peut-être tourner même la caméra du satellite vers l'Afrique. Mais tout le monde est hier maintenant, hein. Les gens, les drones aussi, hein. Shout out au Burkina. Donc du coup, je pense qu'on peut augmenter la logistique technologique, donc tout ce qui est armes, etc., armes de pointe et logiciels de surveillance, et réduire le nombre d'hommes et être aussi efficace que si on avait 1000 hommes sur le territoire. Je pense qu'ils ont compris la tactique. On le voit avec Wagner. Hein. Ils viennent pas à 100 000 sur les territoires, ils vont venir à 60, 40, mais le travail qu'ils vont faire sur place est juste incroyable. Donc je pense qu'en termes de logistique, il y a moyen d'innover. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc je ne pense pas qu'ils vont partir. Non, non, ils pourront jamais partir. Ils pourront jamais partir. Mais c'est très intelligent stratégiquement de revoir les choses comme ça. Je vais juste continuer un peu la lecture. On y va. Donc sous réserve d'un changement de cap, alors que la France connectera sous peu des élections législatives anticipées à l'issue incertaine pour le camp présidentiel. Effectivement, bon là, l'article date un peu vu qu'on a vu que l'extrême droite a gagné. Le dispositif devrait ainsi compter à l'avenir aux alentours de 600 militaires, mais sera appelé à croître ponctuellement au gré des besoins exprimés par les partenaires, expliquent les 3 sources proches du dossier. Donc en gros,
On réduit à 100, mais si vous voulez... Mais on revient. On revient. Mais le mot qui est intéressant et que j'ai aimé, parce que ce qu'on a l'habitude de dire quand quand on décrypte les actus, c'est les mots ont un sens et sont importants. Donc, il y a longtemps, désormais, on parle de partenaires. On ne parle plus de ex-colonie. Est-ce que, au fur et à mesure, on va arriver là où on souhaite arriver, dans du gagnant-gagnant? Est-ce qu'on va y arriver? Parce que le souci qu'on a, et même sur la chaîne, je voudrais que les gens comprennent que être panafricaniste, ça ne signifie pas être anti-français. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'on veut défendre une position et vouloir un peu le meilleur pour l'Afrique, automatiquement, c'est comme si on était anti-français. Non, les gens, apprenez à faire la part des choses, c'est important. Est-ce que peut-être le bonheur des Africains n'est pas le malheur de la France? C'est peut-être ça aussi. Non, ça les regarde eux. Là, maintenant, c'est eux qui doivent se regarder dans le miroir et se poser les bonnes questions. C'est ça. Mais sinon, voilà. C'est vrai. Être panafricaniste ne veut pas forcément dire être... anti-France, etc. Moi, je pense même que la plupart de ces pays-là auraient aimé continuer directement avec la France, vu que, bon, certes, il y a le passé colonial et tout ce qui s'est passé qui est très, très grave. On va dire qu'il y a des liens linguistiques, il y a plein de liens culturels aujourd'hui qu'on a eu avec la France, et je pense qu'ils auraient aimé continuer. Mais au vu des partenariats qui sont quasiment écrasants, qui ne sont pas win-win, je pense que c'est dû à tout ça, qui a tout ça aujourd'hui. Bref, je vais continuer du coup la lecture de l'article. Donc, dans la suite, il parle d'un commandement dédié à l'Afrique. Donc, ils disent, il s'agit d'une décrue historique. Il y a encore 2 ans, outre quelques 1600 forces prépositionnées en Afrique de l'Ouest et au Gabon, l'ancienne puissance coloniale comptait plus de 5000 militaires au Sahel, dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Donc, il y avait 5000 soldats dans la bande du Sahel. Bon, on peut inclure le Tchad, je pense, dedans. Donc, dans la bande du Sahel, 5000 soldats juste pour Barkhane. Macron. Et finalement, avec autant de soldats, on n'a toujours pas réussi à éradiquer le terrorisme. Donc, finalement, c'était mieux qu'ils rentrent à la maison. Il n'y avait pas de résultat, tu vois. Alors, mais elle a été progressivement poussée par les juntes. Les juntes arrivées au pouvoir, c'est ça qui va vous tuer. C'est cette arrogance qui va vous tuer. Vous appelez encore junte. OK. Arrivée au pouvoir par à Bamako 2022, Ouagadougou et Niamey 2023, au profit notamment du nouveau partenaire russe. OK. Le Tchad est le dernier pays du Sahel à héberger des soldats français. Mais entre Centrafrique, Soudan, Libye et Niger, il est désormais encerclé par des pays accueillant à divers titres des forces paramilitaires russes. Issu de la réorganisation du groupe Wagner d'Evgeny Prigojine, mort dans un mystérieux avion. Mais techniquement, tel que l'article est formulé, on a l'impression que il y a une oppression. Et la Russie est ouvertement l'ennemi de la France. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Non, je pense pas. C'est les pays qui ont décidé de les ramener là. Mais c'est vrai que quand je relis, tu as la Centrafrique, tu as le Soudan, tu as la Libye. Parce que même les Libyens, forcément, avec Sarkozy, tout ce qui s'est passé avec Obama, où finish the job, forcément, ils se sont tournés vers la Russie. On a le Niger, on a le Tchad, qui est récemment, avec Kaka Déby, parti voir Poutine. C'est vrai que là-bas, c'est fini. Et d'ailleurs, je t'avais parlé tout à l'heure de la zone de munitions là, qui a explosé récemment au Tchad. Après la fin, juste il y a quelques jours là. Donc, c'est très, très chaud en ce moment. Donc, moi, je vois, on positionne plutôt la Russie comme un ennemi. Pour moi, c'est une manière de cacher finalement l'échec français. Parce que si on est dans des pays où chacun a son libre arbitre et peut choisir le partenaire qu'il désire. Si ces différents pays-là ont fait désormais le choix de la Russie, ça veut dire qu'en termes concurrentiels, la France n'a pas gagné sur ces marchés-là. Est-ce que ça fait du Russe son ennemi? C'est un peu gros. En tout cas, c'est très, très chaud dans cette zone-là. C'était très, très chaud. Et pour ceux qui nous ont suivis à la saison 1, quand on avait fait, je crois, c'était Iran-Israël. On avait décrypté un peu la map et tout. La bande du Sahel, ça découpe l'Afrique en deux, les gars. Ça veut dire que celui qui a cette zone-là, limite, peut avoir de l'influence sur les pays du Sud. Parce que si vous êtes au sud du Sahel,
tout ce qui doit remonter, etc., bah, ça va passer forcément par cette bande-là, hormis la mer. Hein, mais si vous avez cette bande-là, vous avez une part vraiment stratégique. Donc, c'est très, très chaud. En tout cas, je continue l'article. Donc, mutualisation des bases militaires. Donc, en Côte d'Ivoire, l'un des plus solides alliés de la France. Et non, là, tu es camerounais, c'est ça. On continue. En Côte d'Ivoire, l'un des alliés les plus solides de la France en Afrique de l'Ouest, la baisse des effectifs militaires a déjà commencé, en passant de 900 à 600 ces derniers mois. OK. Au Sénégal, la décrue a également débuté, tandis que le nouveau président panafricaniste de gauche, panafricaniste de gauche, là, c'est péjoratif, hein. Bassirou Diomaye Faye, c'est mon gars, les gars, désolé, je suis biaisé quand je prononce son nom. Élu fin mars, insiste sur la souveraineté du pays. OK. Son premier ministre, Ousmane Sonko, a réaffirmé mi-mai la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle une volonté est incompatible avec la présence durante des bases militaires étrangères au Sénégal. Je vais m'arrêter là parce que j'ai un petit point critique dessus, mais j'aimerais avoir ça là. Bon, on avait la peur et on avait parlé de rupture une fois que le duo Sonko et Faye arrive au pouvoir. Ouais. Mais on constate finalement qu'ils le font de manière moi je dirais tempéré et stratège surtout. Parce que comme on a l'habitude de discuter, on vient pas tout d'un coup et puis on raye tout et autres. Ça fonctionne pas comme ça. Donc je pense qu'il leur envoie un message. On n'est pas très content de vous, certes, mais on reconnaît aussi les avantages que peuvent peut-être avoir votre présence sur notre territoire en termes de, je sais pas, de coopération, etc. Donc, on va pas tout couper, mais ce qu'on veut, en réalité, ce que tous les pays d'Afrique veulent, c'est des partenariats gagnant-gagnant. Tant qu'on n'arrivera pas à établir ce genre de partenariat, il y aura toujours les mêmes frictions. Après, bon, là, ça me truc un peu parce que c'est vrai qu'ils ont parlé de disposer eux-mêmes voilà, donc de leur souveraineté et pas de présence militaire. Mais il y a récemment un article, je crois, qui est sorti où ils ont demandé l'aide de l'Union européenne pour sécuriser les frontières du Sénégal. Tu vois, il faut que je retrouve l'article. Dites-moi en commentaire si j'ai tort, hein, pour ceux qui arriveront à cette minute de la vidéo. Non, mais si c'est le cas, est-ce que on a les moyens de notre politique là, parce que ça peut devenir compliqué maintenant. C'est bizarre. Et du coup, là, ils disent dans l'article très critique envers Paris qu'il accuse d'avoir soutenu la répression contre son camp sous l'ancien président Macky Sall. Il a toutefois précisé ne pas remettre en question les accords de défense bilatéraux. Donc, il ne remet pas en question les accords de défense, mais en même temps, il veut... Non, moi, je trouve que... Mais posons-nous aussi les bonnes questions, hein, parce que finalement, est-ce que le journaliste n'est pas en train de prendre un certain angle pour le mettre en difficulté d'une certaine manière? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il ne remet pas en question alors qu'on parle en même temps un peu de rupture. C'est un peu confus pour moi, là. Ouais, l'article est confus, mais en même temps, quand je croise avec les autres informations qui arrivent, notamment la demande d'aide à l'Union européenne de sécuriser les frontières, France égale l'Union européenne, aussi, forcément. Qui sont dedans. Donc, pour moi, c'est un peu... Moi, je pense que c'est plus contradictoire côté Sonko que côté de l'article, en fait. Parce que là, du coup, je comprends pas trop. J'espère que tonton Diomaye, tu vas nous expliquer ça, hein, parce que voilà, là actuellement, c'est mon gars. Là, actuellement, c'est mon gars, donc... Non, il faut qu'il fasse attention, hein, parce que si on entre dans une phase où on dit des choses et on en fait des contraires, on risque de se retrouver dans à peu près le même schéma qu'avant. Ça fait que les gens vous ont fait confiance et on va se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on retourne la veste? Mais bon, on attend de voir. On attend de voir. En tout cas, pour continuer l'article et pour conclure, du coup, ils disent que les emprises françaises en Afrique et leur visibilité sont devenues difficiles à gérer. Alors que la France cristallise aisément les critiques des opinions locales, relevait fin janvier une audition parlementaire du chef d'état-major français, le général Thierry Boucard, estimant qu'il faudrait sans doute modifier notre schéma d'implantation. Effectivement, on en a parlé au début de la vidéo. Ainsi, l'armée française n'exclut pas de mutualiser ses bases. Oula, le dernier paragraphe là est chaud, hein. Attends. Ainsi, l'armée française n'exclut pas de mutualiser ses bases
avec les Américains ou d'autres partenaires européens, a-t-il précisé. Tu vois que c'est pas biaisé parce que tout à l'heure on disait le Sénégal demande à l'Union européenne et là ils vont mutualiser avec. Bon, l'Union, on nous dit souvent l'Union fait la force, mais là c'est l'OTAN fait la force. Une union, c'est ça exactement. L'OTAN fait la force et une union qui est quand même un peu, ça me laisse perplexe, hein, parce que là où j'ai envie de tirer mon raisonnement, c'est quoi? Si on a, par exemple, je prends le cas du Niger où on a demandé explicitement aux Américains d'aller se faire voir ailleurs. Si on mutualise une base où il y a des Français et on ramène encore des Américains, comment est-ce qu'on définit finalement qui peut rester sur une base? Tu vois, ça devient un imbroglio un peu bizarre. Mélanger, etc. Bon, après, on sait, hein, bon, l'Occident, tout le camp occidental, plus ou moins, suit l'Amérique. Donc, je pense que si les États-Unis disent qu'on va s'implanter là... Est-ce que tu es en train de dire que l'Europe ou bien la France, ce sont des bénis? Oui. Bah forcément. Là, tout le monde le sait. Tout le monde est aligné. Quand Trump arrive, tu vois à quel point les Français... Oh, il n'est plus au pouvoir, c'est Biden maintenant. Là, il y a des sondages qui vont le donner gagnant aux prochaines élections. Mais c'est pour dire que voilà, à partir du moment où l'idéologie américaine change, ça devient compliqué. En sachant que même au niveau de l'OTAN, c'est eux qui ont le plus gros des soldats. Technologiquement aussi, c'est eux qui sont à l'avancée côté Occident. Donc, en fait, l'Europe n'a pas les moyens de sa politique. L'armée américaine est tellement puissante qu'ils ont presque pas le choix que de... Si les Américains disent A, ils veulent B, mais ils sont dans A, aïe, aïe, aïe. C'est ça. Et vu que idéologiquement aussi... ce que d'ailleurs Marine Le Pen et d'autres personnes d'extrême droite, même si j'aime pas dénoncer, vu qu'ils ont froissé leur relation avec la Russie, que c'est totalement mort de ce côté, ils sont obligés en fait de suivre tout ce que les Américains disent. Et là, on se retrouve dans des situations extrêmement catastrophiques. Et ça revient un peu à ce qu'on avait tendance à dire dans certaines vidéos qu'on a déjà publiées, notamment quand on parlait de la guerre en Ukraine, etc. Finalement, on se rend compte que les conflits ou les guerres, etc., ça émane des égos. Et les égos qu'on refuse, on refuse de diminuer pour l'intérêt commun. Oui, bon, il y a beaucoup d'égos, mais aussi beaucoup de pognon en jeu. Je pense qu'on fera une autre vidéo dessus parce que j'ai quelqu'un de la patrouille qui m'a envoyé quelque chose, une prochaine bombe pour la prochaine fois. Donc, tu pourras réagir là-dessus, mais il y a beaucoup de plus d'intérêt que ça. Mais en tout cas, c'est pas mal comme article. Donc, il y a pas mal d'informations qui ont été divulguées. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'était la patrouille. Donnez-moi vos avis en commentaire. On est dans la saison 2, les gars, on enchaîne. Donc, je vais laisser Jaja faire le outro de malade, parce que là, l'intro était de malade. Donc, je te laisse conclure. Attention, hein, Jaja, là, on m'appelle pas comme ça. Tu ne dévoiles pas mes secrets comme ça aux gens. Non. Bon, les amis, est-ce que vous pensez que la France doit abandonner l'Afrique? Est-ce que vous pensez qu'ils en sont capables, d'ailleurs? Moi, je pense que non, parce qu'il y a trop d'intérêt sur notre sol, trop de ressources, trop de richesses. Donc, ça fait que les partenaires se multiplient. Et maintenant, c'est nous qui aurons l'embarras du choix. On espère avoir plus de partenariats gagnant-gagnant. On attend vos réactions dans les commentaires, bien entendu. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.